Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 13 février 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé le sourire et c'est justifié. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo parce que voilà, je vais pas vous le raconter maintenant. On va d'abord faire le tirage. Comme ça, ceux qui sont pressés, vous regarderez la vidéo et puis ceux qui veulent savoir les choses que j'ai à dire, eh bien, je vous invite à regarder la fin de la vidéo. Juste, je voulais vous faire une petite aparté parce que j'ai recommencé la vidéo 3 fois. Je sais pas pourquoi, j'ai bloqué à chaque fois que je commençais mon petit speech, ma phrase d'intro, je bloquais sur la date du jeudi 20 février. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai regardé si effectivement le 20 février ça coïncidait avec un jeudi. Et oui, effectivement, ça tombe sur. C'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut que je vous communique cette date pour quelque chose de précis? Est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que ça concerne une personne précise, un de mes abonnés? Peut-être qui, quand il va regarder la vidéo, il avait peut-être besoin d'une date et du coup il y a cette date qui tombe. Je sais pas, mais en tout cas prêtez attention au 20 février. Voilà, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Euh, voilà, c'est tout. Allez, on y va sans plus tarder avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle des anges, déesses et dieux, j'arriverai pas à le retenir. Il est trop long ce titre en fait. L'oracle des anges, déesses et dieux, c'est trop long. L'oracle des divinités aurait été mieux. Donc celui-ci pour les énergies d'amour et puis on se fera nos petites machins là à la fin au tirage au sort. Voilà. Je trouvais pas mes mots, ça m'énerve. Allez, on y va. Bon, j'espère que vous allez tous bien, sincèrement. Euh, Pensez très fort à moi, hein, puisque aujourd'hui on est le jeudi 13, je vous l'ai dit. Le jeudi 13, hein, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos que j'avais mon rendez-vous pour la convocation là, à la gendarmerie pour vous savez quoi, pour vous savez qui. Et, euh, et j'ai hâte j'ai hâte d'y aller parce que j'ai eu beaucoup d'autres nouveaux éléments qui vont me permettre de ne plus me laisser faire et de faire le nécessaire aussi pour avoir la paix de façon définitive. Donc voilà. Vous vous souvenez quand je vous ai dit hier, on a eu l'ange de la vérité et de la lumière qui nous disait que la vérité elle a éclaté, etc. Ah bah franchement, pour le coup, le tirage n'était vraiment pas trompé, parce qu'effectivement, hier, ça a été la journée de la vérité où j'ai appris plein de choses, mais plein de choses, et des choses qui sont très utiles. Donc voilà. Allez, on y va. Et nous avons le chat noir. Le chat avec la rose. Ça, ce sont des belles énergies. En plus, regardez les amis, juste derrière le chat, on avait le cœur. Le cœur, et oui, c'est la veille de la Saint-Valentin, on s'en fout complètement. Je me le devais pour le 13 février, je me devais de le faire. Alors, le chat et la rose, ça c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que la rose, c'est une très belle carte. C'est une carte qui est positive, qui est pleine d'énergie. Malgré quand même que la rose représente un petit danger sous ses aspects d'épines. Je trouvais plus le nom, j'étais sur aiguille, piquant, j'arrivais plus à retrouver. Donc les épines, malgré que la rose, voilà, il faut faire attention lorsqu'on manipule des roses, lorsqu'on touche des roses, parce que voilà, il y a quand même ce petit caractère un petit peu dangereux entre guillemets, hein, parce que si vous piquez le doigt, bon, en soi, vous allez juste vous piquer quoi, ça va pas faire grand chose. Sauf si vous n'êtes pas vacciné contre le tétanos, éventuellement vous risquez peut-être quelque chose de plus grave, mais voilà. Bon bref, on arrête de tergiverser. Donc la rose, comme je viens de vous le dire, c'est une carte qui est positive et qui a plein de bonnes énergies. La rose, elle peut nous parler de pardon, elle peut nous parler de pardonner, elle peut nous parler ici de recevoir quelque chose. La rose, c'est aussi le symbole un petit peu de la passion, hein, un peu plus même que un petit peu. C'est vraiment le symbole de la passion. J'étais oh là là, je suis fatigué, je mélange masculin et féminin. C'est donc le symbole de la passion. Mais la passion, elle peut être sous plein de sens. Ça peut être la passion déjà amoureuse, sentimentale, ça peut être la passion en termes d'amitié, ça peut être la passion par rapport à sa famille, mais parfois la rose, la passion, ça peut aussi être dans des sentiments
négatif entre guillemets. Hein, c'est comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire, je vais prendre mon exemple, hein, je pense que c'est d'actualité, mais quand vous avez une personne qui dépense autant d'énergie à essayer de vous détruire, c'est la preuve en fait qu'elle vous voue un sentiment, hein, et alors sentiment c'est de la haine, c'est de la colère, mais c'est un sentiment, et on peut mettre aussi de la passion dans la colère et dans la haine, etc. Quand vous en avez rien à foutre d'une personne, vous la calculez pas, quoi. C'est aussi simple que ça, vous ne gaspillez pas d'énergie. Donc là, ça nous parle vraiment de vouer de l'énergie, une énergie passionnante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez être, comment on pourrait dire, envahi par ce côté un peu passionné? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez... j'étais sur les débats, attendez, il faut que je formule ma phrase. Est-ce que vous allez participer à des débats enflammés, ou est-ce que vous allez être l'auteur de débats enflammés, ou est-ce que vous allez peut-être aujourd'hui faire une activité qui va être passionnante, quelque chose qui va vous passionner? Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez peut-être, est-ce que vous allez demander pardon? Est-ce qu'on va vous demander pardon? Donc soit émettre ou recevoir des excuses. Est-ce que vous préparez peut-être une surprise? Peut-être, après tout, on est la veille de la Saint-Valentin, il y a des personnes qui fêtent la Saint-Valentin. Je le respecte, c'est pas mon cas. Moi, j'aime pas la Saint-Valentin, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir un jour dans l'année pour dire je t'aime à celui qu'on aime. Hein, c'est tous les jours. Mais bon, je respecte. Donc peut-être que vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, et donc auquel cas, oui, vous pouvez le faire déjà à partir de ce soir, commencer une surprise, donc pourquoi pas, hein, parce que la fleur peut symboliser les surprises, les petits cadeaux. Hein. Si on prend par exemple le bouquet dans le normand, qui va être associé à tout ce qui est amitié, tout ce qui est passion, tout ce qui est amour aussi, dans un certain sens, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est présent. Donc est-ce qu'aujourd'hui ça nous parle de recevoir un présent? Ça peut, mais attention, hein, le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir, c'est aussi le plaisir d'offrir. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez offrir ou vous allez recevoir. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que c'est une énergie qui va être positive. Pourquoi positive? Parce qu'on a on a le chat noir. Et le chat noir, regardez de plus près, je vous le montre, regardez autour de son cou, il a un petit collier avec un trèfle à 4 feuilles. Ça nous parle donc de chance ici. Aujourd'hui, on nous dit de saisir votre chance, ou alors que la chance va être de votre côté pour appuyer une action passionnante. Ça me fait plaisir d'avoir une telle énergie pour aujourd'hui, vraiment. Je pense que vous savez pourquoi. Donc la chance sera présente avec vous aujourd'hui. Attention, la chance, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire que tel un petit chat noir que vous pourriez croiser au détour d'un chemin, cette chance va apparaître, va se manifester le temps que ça va durer avant de disparaître à nouveau. Comme un chat que vous pourriez apercevoir au détour d'une rue, vous allez le voir, vous allez en profiter un petit moment et puis pouf, il va partir. Hein, voilà. C'est le même principe pour la chance. La chance, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose qui vous est donné naturellement. Non, la chance, elle se manifeste quand vous en avez besoin, donc apprenez à saisir cette chance. Alors aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs symboliques. Est-ce qu'on vous fait comprendre qu'il va falloir saisir cette chance? Parce que la rose, on a vraiment cet aspect de la prendre, de la saisir, de la cueillir. Associé avec la chance, du coup, est-ce que ici, ça nous parle d'une opportunité de chance, ou alors une opportunité, mais envoyée par la chance, quelque chose par exemple de providentiel, qui va venir se présenter à vous et qu'il va falloir cueillir, qu'il va falloir récolter. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui sera placé sous le signe de la chance et qui va... comment dire Je viens de manger toute ma phrase complète. Vous n'avez pas idée à quel point c'est frustrant. Vous savez, quand vous avez un mot dans la tête, vous vous apprêtez à le dire et là, vous l'avez complètement perdu. Là, moi, c'est pas que le mot, c'est la phrase complète que je viens de perdre. Et là, ça fait un grand moment de solitude. Et c'est con parce que vous voyez, je peux même pas le mettre en bêtisier puisque je fais pas de montage ni rien du tout. Si je faisais des montages sur mes vidéos, j'aurais coupé, j'aurais raccroché, j'aurais enlevé ce moment de solitude. Non, là, non, je suis obligé de le laisser tel quel. Ou alors je refais la vidéo. Mais comme j'ai pas envie de la refaire une 5e fois... Vous voyez, là, j'ai gagné un petit peu de temps en espérant que ma phrase revienne et elle n'est pas revenue. C'est pas grave. Peut-être qu'il faut pas que je vous le dise, justement. Peut-être qu'il faut rester sur cette première idée, à savoir une opportunité qui va se présenter à vous, qui va être envoyée, qui va être placée sous le signe de la chance et ce sera à vous de la cueillir, de la recevoir, de la prendre délicatement, hein, telle une rose qui serait un petit peu fragile, qui serait délicate. On va venir cueillir cette chance, cueillir cette opportunité qui se présente à nous et faire attention parce que c'est quelque chose qui est précieux,
cheveux, c'est quelque chose qui est fragile. Peut-être qu'il faut manipuler avec des pincettes, peut-être que ça peut être ça. Peut-être, c'est vrai, qu'on va peut-être faire appel, mais j'y crois moyen, j'y ressens moyen, mais on va quand même en parler. Peut-être que ça peut nous parler ici de faire preuve de diplomatie aujourd'hui. Peut-être, hein, parce que le fait de prendre avec des pincettes, vous voyez, alors je sais, c'est tiré par les cheveux, mais la rose, les épines, on fait attention, on met des gants, on prend des pincettes pour prendre la rose. Vous voyez, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait peut-être nous dire ici d'être diplomate. Ça peut aller remarquer avec cette notion de demander pardon ou recevoir des excuses. Ça pourrait, du coup, si on fait preuve de diplomatie pour arranger quelque chose, ça peut entraîner un processus de pardon derrière. Pourquoi pas, finalement, ça peut être lié. C'est peut-être pas si bête en fin de compte, hein. Et puis comme j'ai ce cœur là qui me nargue, je pense qu'il y a un signe aussi. Je sais pas vous ce que vous ressentez, mais pour moi ici je vois de belles énergies. Je vois des énergies qui sont placées sous le signe du cœur, vraiment qui sont placées sous les émotions, sous les sentiments, et une chance qui va se présenter. Qui va se présenter à vous de la percevoir et puis de la saisir au bon moment. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va avoir un truc qui sera un peu similaire. Je pense, on va voir, on verra. Allez, on y va. Hop, on va faire la coupe. Et nous avons, j'en sais rien, nous avons l'ange de l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Retenez bien cette carte parce que les annonces que j'ai à vous faire là en fin de vidéo, justement, ça concerne ça. Donc, retenez bien. Et nous avons la déesse de l'unité. Une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. C'est marrant. C'est marrant. C'est vraiment marrant en plus. C'est marrant. C'est marrant parce que du coup, on est... je trouve qu'on est vachement sur cette symbolique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Dites-moi si vous pensez un peu la même chose. Regardez les cartes qu'on a sorties. Je vais essayer de bien vous les approcher pour que vous puissiez bien les voir. Et regardez les cartes. Donc, notre carte, ici, c'est la carte de la rose. Je trouve qu'il ressemble vachement à celle-ci. Hein, on est sur ce côté un petit peu végétal, comme ça. Et puis, malgré qu'on ait eu le chat, je vous ai parlé du cœur. Et regardez, je sais pas pourquoi, le cœur, elle me fait penser à cette carte. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'en sais rien. Bref. Alors, je vous disais, en termes d'amour, et ben là, ici, on nous parle d'union. Une association est bénie et est vouée à un grand succès. Et on nous parle ici de quelqu'un qui pense à nous et une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Et ça nous parle d'unité. Dans les deux cas, regardez ces cartes, les deux sujets sont unis. On a un couple qui est uni et on a la déesse de l'unité. Donc on est vraiment dans cet objectif aujourd'hui. Vous voyez, hein, quand je vous disais le pardon, la diplomatie, le fait de donner, le fait de recevoir, on est dans cette réciprocité. Hein, vraiment, on est dans le partage, dans l'unité. C'est le cas de le dire. Donc peut-être que l'opportunité dont je vous parlais, hein, ce coup de chance qui va se présenter, peut-être que ça peut être lié avec quelque chose qui traite du relationnel. Alors, je ne saurais pas vous dire quoi, mais qui traite du relationnel. Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire du relationnel, faire pourquoi pas de l'humanitaire, à être vraiment dans ce côté, apprendre à écouter, à entendre, etc., à être dans le fait de cueillir, de recevoir, de planter peut-être, hein, parce que la rose, ça peut aussi nous parler le fait de planter. On est sur les récoltes, mais on peut être aussi sur le fait de planter de nouvelles choses, de planter de nouvelles graines, peut-être. Peut-être que la rose peut être le symbole justement de quelque chose qu'on est en train de cultiver avec une personne. Donc est-ce qu'aujourd'hui ça peut aussi nous parler d'association et d'union? Alors pas forcément une union amoureuse, mais ça peut être union professionnelle, union amicale, union sociale, union, je sais pas moi, aujourd'hui vous allez avec un ami ou une amie décider de faire un projet ensemble. Ou alors c'est le jour de votre déménagement et vous allez pouvoir compter sur l'aide de vos amis, de votre entourage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans ce côté solidarité, dans ce côté unité, hein, c'est-à-dire qu'on est tous unis pour avancer ensemble, on est tous dans la même galère. Donc puisqu'on est tous dans la même galère, autant être unis et avancer ensemble avec cette galère.
Vous voyez, on est dans cet esprit-là. Et je pense que c'est vraiment de rigueur et c'est vraiment ce que je ressens aussi en plus. C'est vraiment ce que je ressens. Bref, excusez-moi les amis, ça m'arrive parfois de bugger. Mais ça m'a fait beaucoup, enfin entre guillemets, beaucoup de bien ce qui m'est arrivé lundi parce que du coup, j'ai une perception des choses qui a évolué, enfin qui a changé. Je sais pas comment dire. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la journée de l'unité, la journée de l'harmonie, la journée où on va être unis, où on va faire un bloc pour voilà, se protéger, se défendre, avancer ensemble. Voilà, ne soyez pas dans l'individualisme. Pour moi, ce serait ça le conseil aujourd'hui. Ne soyez pas dans l'égoïsme, ne soyez pas dans l'individualisme, ne soyez pas chacun, voilà, comme je viens de vous le dire, hein, si par exemple on galérait tous ensemble, bah, on avancerait plus vite si on s'unissait, si on unissait nos forces, on irait plus loin et plus vite que chacun vouloir avancer dans son coin en galérant égoïstement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien aujourd'hui, c'est ça. Faites preuve d'unité, faites appel à cette unité. Après, il y a un petit message aussi, peut-être pour les célibataires aussi, mais ici on nous parle de quelqu'un que vous aimez qui pense à vous en ce moment. Donc est-ce que c'est un petit message pour les célibataires pour dire que peut-être dans votre entourage il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime aussi en secret et qui a peut-être pas encore le courage de se révéler à vous, ça se peut. Ça peut être vous aussi peut-être qui aimez quelqu'un et qui n'avez pas le courage d'avouer vos sentiments. Et ça peut être aussi tout simplement, sans parler d'amour en sens couple, mais ça peut être quelqu'un qui pense à vous particulièrement parce qu'en ce moment vous n'êtes pas très bien ou parce que vous vivez une période difficile et du coup vous avez quelqu'un, une ou plusieurs personnes peut-être qui se soucient pour vous, qui pensent à vous très fortement. Euh... Pardon. Voilà, bref, on en parlera après la vidéo. Allez, on finit avec le petit tirage au sort. Bon, est-ce qu'on se refait le coup d'hier? Vous savez que je vous ai dit, oh non, j'ai pas envie de me faire les charms casting, je préférerais faire les baguettes. Et que j'ai eu le B de baguette. Non, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai déjà? Les runes, les anges. Oh, les anges, tiens. Allez. Est-ce que je vais sélectionner la carte A? Tac. R. R comme rune. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour demain, les anges. Allez, on y va pour les runes. On y va pour les runes. Je voulais prendre les runes, mes vraies runes, mais comme j'ai eu l'intelligence de les mélanger dans mon bol à Charms, et ben du coup, on va laisser tomber parce que ça va être trop long s'il faut que je trie toutes mes runes. Donc on va se prendre les petites cartes du petit oracle d'Iselove. Allez, on se fait la coupe et nous avons Dagaz qui nous parle d'équilibre, d'accord et d'éveil. On va s'en prendre une deuxième. Non, pourquoi je coupe le machin? J'avais pas coupé le paquet. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est normal, je suis pardonnable parce que... pensez à moi à 9h. Allez, et la deuxième, c'est Reido qui nous parle du chemin, de la culture, de la science et du contrôle. C'est intéressant, ça nous parle de culture, ça nous parle de chemin, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'un accord. Il y a quelque chose qui est très, très en harmonie là-dedans. Hein. Comme si aujourd'hui peut-être on va s'éveiller. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Parce qu'on a, par exemple, l'éveil. L'éveil qui peut être avec la culture et avec le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir quelque chose qui va nous provoquer une sorte d'éveil culturel, spirituel, ou trouver un but, trouver un objectif à atteindre, trouver quelque chose de particulier à faire, un nouveau chemin sur lequel... un nouveau chemin sur lequel emprunter, ça veut rien dire. Un nouveau chemin sur lequel emprunter. Non, mais je vais pas y arriver, mais vous m'avez compris, on s'en fout, c'est l'essentiel. Donc, ça peut nous parler d'opportunités, je viens de vous le dire avec le petit chat, du coup, le chemin avec l'éveil, parce que forcément, si vous avez un éveil, c'est une sorte de déclic, l'éveil. Si vous trouvez aussi un nouvel objectif, un nouveau but, un nouveau cap, une nouvelle destination, eh bien, c'est une opportunité. Donc, du coup, ça peut être cohérent. Ce qui pourrait être cohérent aussi, l'équilibre, l'accord...
avec le contrôle, peut-être qu'aujourd'hui vous devez prendre le contrôle de certaines choses afin de rééquilibrer quelque chose qui serait en déséquilibre. Hein, peut-être qu'il va falloir faire justice. Et c'est marrant parce que c'est mon maître mot aujourd'hui. Faire justice et rendre justice et rééquilibrer la justice surtout. Donc effectivement, le fait de prendre le contrôle, ne laissez personne contrôler les choses pour vous. C'est aussi ça l'unité, c'est-à-dire que oui, on est dans la réciprocité quand on est unis, mais être uni ne veut pas dire soumis, ne veut pas dire voilà, dire oui à tout parce que l'autre ça lui fait plaisir. Non, reprenez le contrôle, c'est-à-dire qu'on est unis réciproquement l'un à l'autre, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit une idée, un projet, dans le travail, quoi que ce soit. Quand on est unis quelque part, ça ne veut pas dire qu'il faut être bête et qu'il faut tout accepter. Donc prenez aussi le contrôle. Attention, ça ne veut pas dire le contrôle, devenez un leader et écrasez les autres, soumettez les autres à vos idées. Non, c'est pas non plus ça, prendre le contrôle. Mais prendre le contrôle, c'est prendre le contrôle de sa vie, prendre le contrôle de ses décisions. Et au-delà de prendre le contrôle, il faut savoir aussi poser j'allais dire poser ses positions, mais ça veut rien dire. Et j'avais pas envie d'employer le mot imposer, parce qu'imposer, il y a un sous-entendu un peu dominateur. Non, mais parfois, quand on veut prendre le contrôle, il faut savoir aussi s'imposer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, eh oh, je suis un être humain à part entière avec ma façon de penser, ma façon de croire, ma façon de vivre, etc., etc. Et je suis tel que je suis et je ne changerai pas. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, je vous emmerde. Voilà. En gros, c'est ça, prendre le contrôle. Ça n'empêche pas de former une unité, parce que c'est avec les différences qu'on peut créer une unité qui va être riche. Hein. Très souvent, j'entends les personnes qui me disent oui, mais il faut qu'on soit pareil pour s'entendre. Ben non, il ne faut pas être pareil pour s'entendre. Au contraire, le fait d'avoir des différences, c'est important, parce que ça va apporter de la richesse et de la diversité. Ça va créer des points de divergence qui vont donner lieu à des débats, à des... Enfin, vous voyez, c'est comme ça après qu'on évolue, on échange sa façon de penser, on échange, on trouve des compromis du coup pour faire plaisir à l'un et pour pas non plus renier ce qu'on a envie. On en revient à ce fameux maître mot dont je vous parlais, la diplomatie. Aujourd'hui, je pense vraiment que le maître mot, ça va être la diplomatie et faire appel à votre diplomatie. Je voulais pas dire redondant, c'est pas grave. Allez mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Enfin, sauf ceux qui veulent rester 2 petites minutes derrière. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Pensez à moi à 9h ce matin, hein, qui serait devant les gendarmes. Voilà. Ou sur un bûcher, je sais pas, au choix. Peut-être que je vais commencer devant la justice et je finirai sur le bûcher après, peut-être, je sais pas. Donc auquel cas, je vous dis adieu, voilà, j'ai été très content de faire cette chaîne, de l'animer, etc. J'essaierai de vous envoyer un message, hein, du coup avec toutes les Ouija que j'ai, ce sera peut-être utile, parce que j'essaierai de vous envoyer un message pour vous dire, bon c'est bien comme ça l'au-delà, ou alors non, c'est différent. Si je trouve une caméra de l'autre côté, et du coup j'essaierai de vous faire une vidéo. C'est pas dit que ça passe, hein. Je suis pas sûr que dans l'au-delà il y ait du réseau, mais bon, on essaiera. En tout cas, j'essaierai de vous donner des nouvelles. Hein. Je me débrouillerai. Bon allez, on arrête de dire n'importe quoi. Donc pour tous ceux qui sont pressés, je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne journée. Nous on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et pour ceux qui ont 2 petites minutes à m'accorder, je voulais juste partager avec vous 2-3 nouvelles que j'avais envie de vous dire, parce que je sais que vous êtes très très nombreux à vous faire du souci, surtout depuis ce qui m'est arrivé lundi. Donc j'avais envie de partager avec vous des surprises en plus que Cédric m'avait réservé, à savoir que nous avons fixé une date officielle, ça y est, pour les fiançailles tout simplement. Donc voilà, maintenant c'est sûr, c'est officiel. Et puis surtout, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, on a aussi prévu de partir parce que je sais pas si vous avez un petit peu suivi l'histoire, mais on était un petit peu bloqué par plein de choses, dont Cédric qui avait son ancienne maison qui a été vendue aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, là, dans le temps présent, elle a été vendue. Donc du coup, Cédric est enfin officiellement débarrassé de son passé. Enfin, je parle pas de son fils évidemment, mais de ce qui le retenait de son passé. C'est officiellement terminé, et du coup on a prévu, comme ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on est ensemble, on a prévu d'avoir un projet commun. Donc aujourd'hui nous avons fait quelques visites de maison et je suis ravi. Bon,
On a eu un petit coup de cœur pour une maison. Les autres sont pas mal, mais voilà, on verra. Donc d'ici quelques temps, ça va changer de décor. Et oui, voilà, il y aura plus la véranda, il y aura plus, enfin, il y aura peut-être d'autres choses, mais je vous dis rien parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Donc je dis rien pour le moment. Mais voilà, ça sera un autre décor qui sera peut-être mieux, je sais pas, vous verrez. Enfin, vous verrez, je vous dis rien, vous verrez. Ça sera la surprise. Pareil, je vous le dirai, ne vous inquiétez surtout pas, mais il se peut que lorsque je déménagerai, eh bien que je suspende les vidéos le temps du déménagement, parce que le problème c'est que vous avez tous déménagé dans votre vie, le temps que le déménagement se fasse, les choses seront pas mises en place tout de suite, j'aurai peut-être pas internet qui sera mis en place dans la maison, enfin voilà, donc je serai peut-être obligé de suspendre, alors je sais pas, je ferai peut-être avec mon téléphone, j'en sais rien, on verra, je vous laisserai pas sans nouvelles, mais on verra. Donc, je voulais partager ça avec vous et puis du coup pour moi c'est une belle revanche aussi et c'est un beau message que j'envoie aujourd'hui en plus de tout ce que j'ai prévu de l'autre côté, mais ça je dis rien non plus parce que je sais qu'il y a des taupes encore. Je le sais parce que les vidéos que j'ai faites, ça y est, c'est arrivé aux oreilles de vous savez qui. Donc en plus c'est bien parce que les personnes elles se vendent toutes seules sur le fait qu'elles espionnent quoi. Ça me fait rire. Et c'est bien parce que ça rajoute des épaisseurs au dossier. Voilà. Et surtout, ça me fait une belle revanche, ça me fait un beau message à transmettre sur le fait que, malgré toute la merde qu'on a vécue pendant 2 ans, malgré tout ce qu'on a essayé de nous mettre comme bâton dans les roues, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, aujourd'hui, on envoie un gros fuck à ces personnes en annonçant officiellement nos fiançailles et qu'on va devenir propriétaires tous les deux avec mon futur mari. Si ça c'est pas un joli fuck, franchement je sais pas ce que c'est moi. Allez voilà, ce sera tout mes chers amis, je vous fais tout plein de gros bisous, tout partout, ouais je suis comme ça, c'est la Saint-Valentin, ça me fait pousser des ailes. N'importe quoi, allez stop, on arrête. Gros bisous à tous, passez une très belle journée.